السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Nous retrouvons après cette longue pause pour commencer une nouvelle série pour les sœurs. C'est toujours dans le cadre des cours spécifiques et bénéfiques pour les sœurs, même si cette série de cours qu'on a choisi sera bénéfique bi'idnillahi ta'ala aussi pour les frères qui écoutent à la radio ou qui peuvent ensuite écouter les audios qui sont enregistrés. Donc c'est un livre qui est très connu, qui est Ad-Durus al-Muhimma li 'Ammat al-Ummah de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, un livre très connu qui a pour titre les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du grand savant, de l'ancien mufti d'Arabie Saoudite rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Et il se trouve que, alhamdulillah, j'ai pu obtenir une copie de ce livre avec l'explication de notre noble Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, parmi les chouurs de la Sunna, qui est actuellement résident à Médine, d'origine yéménite. Et donc on va pouvoir s'attacher à étudier ensemble cette série de cours, cette série de leçons. Donc il commence par Muqaddimat ad-Durus al-Muhimma li 'Ammat al-Ummah, c'est-à-dire une introduction des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. قال المؤلف رحمه الله أي شيخ بن باز بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام. سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين ويتقبلها مني إنه جواد كريم. Donc l'explication, il faut plutôt l'introduction par laquelle commence Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Il dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Introduction: toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des mondes, et la bonne fin est aux pieux. Que les éloges d'Allah auprès des anges rapprochés, et c'est la manière correcte de traduire sallallahu alayhi, que les éloges d'Allah auprès des anges rapprochés et ses salutations soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que ses suiveurs et tous ses compagnons. Ceci étant dit, voici des paroles sommaires clarifiant une partie de ce qui est obligatoire aux musulmans de la masse de connaître quant à la religion de l'islam. Je les ai appelées les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Je demande à Allah, c'est Cheikh Ibn Baz qui fait la dua ici, je demande à Allah qu'il les rende utiles aux musulmans et qu'il les accepte de moi. Il est certes grand bienfaiteur et généreux. Cheikh Arafat, maintenant, il va expliquer cette introduction et il dit les paroles suivantes. أراد المؤلف رحمه الله أن يكتب كتابة مختصرة تنفع الناس كافة فهي لعامة الأمة. فهذه الدروس ليست للمتخصصين من طلاب العلم، إنما هي لعامة الناس يستفيدون منها ويتعلمون أهم ما يجب أن يتعلموه من أمور دينهم. فبدأ رحمه الله بما يتعلق بدراسة التفسير، تفسير القرآن، ودراسة تفسير أهم السور. Donc Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, il commence en disant, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, que Cheikh Ibn Baz, a voulu écrire un livre sommaire qui serait utile à tous les gens, et donc c'est écrit et pour toute la communauté. Ces leçons ne sont donc pas pour les spécialistes parmi les étudiants en sciences islamiques, mais au contraire pour que tous les gens en bénéficient et apprennent ce qui leur est le plus important parmi les choses qui leur sont obligatoires d'apprendre de leur religion. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet pour nos sœurs et nos frères qui écoutent via la radio aussi, Inch'Allah. Car il convient, avant de rentrer dans les grandes masail kibar, d'apprendre les masail qui sont les plus importantes pour nous, les choses qui sont du domaine de l'obligatoire pour tout musulman, toute musulmane. Car il se peut que malgré nombre d'années de pratique, on ait des lacunes et on ait des manquements par rapport à la science, à la connaissance et donc à la mise en pratique de ces obligations qui sont importantes, qui sont parmi les plus importantes. Il a donc commencé, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur Ibn Baz, parce qu'il y a attrait à l'étude de l'exégèse du Coran et l'étude de l'exégèse des sourates les plus importantes. Et donc la première leçon
de ces leçons importantes que Cheikh Ben Baz a écrit, rahimahullah ta'ala, eh bien c'est la suivante. الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. La première leçon de ces leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, eh bien c'est la sourate al-Fatiha et les sourates concises. قال المؤلف رحمه الله الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala? Eh bien la première leçon c'est la sourate al-Fatiha, et on va voir ces noms qui sont multiples, qui est l'ouverture, et les sourates concises, qisar as-suwar. La sourate l'ouverture est ce qui est possible parmi les sourates concises, de la sourate la secousse al-Zalzala jusqu'à la sourate les gens an-Nas, en la répétant et la faisant réciter, en corrigeant la récitation, en la faisant mémoriser et en expliquant ce qui est obligatoire de comprendre le sens. Alors, évidemment, comme c'est ici à la base un cours pour les sœurs, je ne peux pas faire ce travail de faire répéter les versets aux sœurs, de les faire mémoriser et d'écouter leur récitation afin de corriger les erreurs éventuelles et de leur expliquer. On peut expliquer le sens, mais en tout cas au niveau de la lecture et de la mémorisation et de la répétition et de la correction, etc., je ne pourrais pas le faire, bien sûr. Par contre, il y a notre sœur, Abdillah, qui est parmi les sœurs qui sont responsables de ce merkez ici, en tout cas de l'école, et qui est sûrement connue parmi les sœurs ici. Et si elle est là, elle peut se faire connaître parmi les sœurs. Jazaha Allahu khairan, elle s'est proposée pour aider les sœurs à ce niveau-là, parce qu'elle le fait déjà dans le cadre de l'école. Donc, si les sœurs veulent réciter, en général les sœurs, alhamdoulilah, elles connaissent ce genre de sourate, mais même si on ne les connaît pas, c'est pas grave, on commence, alhamdoulilah, et si on les connaît, on peut aussi corriger la récitation, corriger la mémorisation. Donc les sœurs pourront, bi'idhnillah ta'ala, se mettre en contact avec la sœur Abdillah, et elle pourra, Inch'Allah, les aider à ce niveau-là. Nous, on s'occupera alors à ce moment-là juste de l'explication des sens des versets, tandis que la sœur pourra s'occuper de la récitation, la correction, etc. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous dit maintenant Cheikh Arafat par rapport à cela? Il dit على المسلم أن يتعلم هذه الأمور ويبتدئ بدراسة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن. Ici, il a fait une note de bas de page, il a dit une parole, il a dit أعظم سورة في القرآن. أهل السنة لا يتكلمون إلا بدليل إلا بنص. C'est-à-dire que ici, Cheikh Arafat, il a fait un point que cette sourate, c'est la sourate la plus importante, la plus sublime, la plus immense du Coran. Et il a donné un dalil par rapport à cela, c'est un hadith. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. Donc le musulman se doit d'apprendre ces choses et de commencer par l'apprentissage de la sourate, l'ouverture al-Fatiha, qui est la sourate la plus importante dans le Coran et qui est l'un des piliers de la prière selon la vie correcte. Et donc la prière de celui qui prie n'est valide qu'avec cette sourate. Donc ici, il a dit un point, il a dit que c'est la sourate la plus importante dans le Coran. D'où tire cette parole Cheikh Arafat, hafidahullah ta'ala, parce que les gens de la sunna ne parlent qu'avec preuve, qu'avec une preuve du Coran de la sunna, comme nous allons le voir dans le cours prochain de cet après-midi, dans Usul Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Il dit d'après Abu Sa'id bin Mu'alla, Kalalagré, qui dit: je priais à la mosquée lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'appela, mais je ne répondis pas à son appel.
Et puis j'ai dit, ô messager d'Allah, j'étais en prière. C'est-à-dire que le sahabi, il donne une excuse pour laquelle il n'a pas répondu au prophète parce qu'il était en état de prière. Il répondit, c'est-à-dire le prophète lui répondit, Allah n'a-t-il pas dit, et son la traduction du sens est, ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Puis il me dit, je vais certes apprendre une sourate qui est la sourate la plus importante du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Puis il prit ma main, puis lorsqu'il voulut sortir, je lui dis, ne m'as-tu pas dit, je vais certes t'apprendre une sourate qui est la sourate la plus importante du Coran? Et c'est ça le shahid ici, c'est-à-dire qu'il demande, quand le prophète lui a dit qu'il allait lui apprendre la sourate la plus importante, il lui dit, quelle est cette sourate la plus importante? Et quelle va être la réponse du prophète alayhi salatu wassalam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire sourate al-Fatiha. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve claire que la sourate al-Fatiha est la sourate la plus importante du Coran. Il répondit, toutes les louanges reviennent à Allah. Et ce sont As-Sab' al-Mathani, comme on va le voir dans un instant, qui est un des noms de al-Fatiha, et le Coran sublime, et le Coran al-Azim qui m'a été donné, alladhi utitu. Et ce hadith, il est rapporté par al-Bukhari, hadith numéro 4474. Donc on a dit, c'est la sourate la plus importante, la plus immense, la plus sublime dans le Coran. وهي ركن من أركان الصلاة على الصحيح فلا تصح صلاة مصل إلا بها فيحفظها ويتعلمها ويقرأها على معلم ليصحح له القراءة ويشرح له ما معنى هذه السورة وما معنى كلماتها ولو معنى إجماليا. Donc cette sourate est l'un des piliers de la prière selon la vie correcte. Et donc la prière de celui qui prie n'est valide qu'avec cette sourate. Le musulman se doit donc de la mémoriser et de l'apprendre et de la réciter devant un enseignant ou une enseignante si c'est une femme, et d'où ici ce qu'on organise avec la sœur Inch'Allah, qui peut lui corriger la récitation et lui expliquer le sens de cette sourate et le sens de ces mots, et c'est même si c'est le sens général. Comme on a dit, c'est que la sœur, on va se limiter à la récitation et à la correction, et nous on s'occupera bien. On va le faire aujourd'hui d'ailleurs Inch'Allah au sens de ces sourates, et on va faire surat al-Fatiha aujourd'hui bi'idnillahi ta'ala. Alors, le cours d'aujourd'hui sera sur surat al-Fatiha. Qu'est-ce que cette sourate? Quels sont ses noms? Quels sont les sens de ces versets? Surat al-Fatiha, la sourate l'ouverture, فيقول له مثلا سورة الفاتحة سمت بالفاتحة لأنها افتتح بها القرآن العظيم وبها تفتح القراءة في الصلاة ولها أسماء عدة منها أم الكتاب والحمد والسبع المثاني والكافية وهي 7 آيات بلا خلاف. Il lui dit par exemple, c'est-à-dire que le mu'allim, l'enseignant, dit à la personne qui est devant lui, ou l'enseignant dit à la personne qui est devant elle, la sourate al-Fatiha, l'ouverture on peut traduire par l'ouverture en français, s'appelle comme cela. Pourquoi? Car c'est par elle que commence le Coran sublime. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le Mus'haf, la première sourate que vous voyez, eh bien c'est sourate al-Fatiha et ensuite sourate al-Baqarah. Donc c'est par elle que commence le Coran sublime et c'est par elle que commence la récitation dans la prière. Elle a plusieurs noms, parmi eux Ummul Kitab, la base du livre, Al-Hamd, la louange, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Sab' al-Mathani, les 7 versets répétés, parce qu'ils se répètent dans la prière, Al-Kafiyah, la suffisante, etc. Ces versets sont au nombre de 7 sans aucune divergence. Voir l'exégèse de Nukatir, rahimahullahu ta'ala. Maintenant, quels sont les sens des versets de sourate al-Fatiha? Lorsqu'on commence surat al-Fatiha, on commence par dire avant elle, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Où on commence la sourate par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. افتتح السورة بالبسملة حتى نبدأ ونستفتح أعمالنا وأقوالنا بها. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la sourate par le basmala, c'est-à-dire la basmala, c'est le fait de dire Bismillah, afin que nous commencions
et ouvrions nos actes et nos paroles par elle, la basmala. Bismillah. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. هما اسمان مشتقان من الرحمة فهما اسمان ووصفان والرحمن أشد مبالغة من الرحيم لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة وعلى هذا أكثر العلماء كما ذكر هنا الشيخ وذكر مصدرا اشتقاق أسماء الله للزجاج. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux Ar-Rahman. Le très miséricordieux Ar-Rahim. Ce sont deux noms tirés d'Ar-Rahmah. Ce sont deux noms et deux attributs. Car Ar-Rahman ici et Ar-Rahman ici est plus fort en termes de sens qu'Ar-Rahim. Car Ar-Rahman, c'est le miséricordieux, de la miséricorde qui englobe toutes les créatures dans le bas monde ainsi que les croyants dans l'au-delà. Alors que Ar-Rahim, c'est la miséricorde, c'est le miséricordieux de la miséricorde pour les croyants le jour de la résurrection, et c'est l'avis de la majorité des savants. Voir Ishtiqaq wa Asma'illah des Zajjaj, page 40. وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أسماء يتسمى بها وصفات يتصف بها وهي تليق بكماله وعظمته وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, Rabbul Alamin, il a des noms par lesquels il s'est nommé et des attributs par lesquels il s'est décrit. Et il sied à sa perfection et à sa magnificence et à sa majesté, sans analogie, ni ressemblance, ni comparaison, ni négation, ni donner un comment. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cours de Al-Wasitiyya. Et je vous conseille vivement d'assister à ce cours, d'écouter à la radio pour les sœurs. Pourquoi? Parce que les ulama, lorsqu'ils écrivent sur les sujets, les causes, les moyens d'augmenter la foi, mais les premiers qu'ils citent, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le connaître par ses noms et attributs. On cherche tous à augmenter notre foi et à éviter sa diminution. Et donc, il y a des causes, des moyens par lesquels on élève, on augmente la foi. Et parmi les premiers, si ce n'est pas le premier cité par les ulama, eh bien c'est évidemment la connaissance de notre Seigneur en étudiant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هذا الثناء أثنى به سبحانه على نفسه وفي ضمنه أمر لعباده أن يثنوا عليه فنحمده على نعمه الظاهرة والباطنة والحمد أعم من الشكر فالحمد يكون على النعم وغيرها باللسان والقلب ولهذا نقول عند المصيبة الحمد لله. Louange à Allah, louange à Allah. Il convient même de traduire par toutes les louanges reviennent à Allah, parce que elle ici c'est l'istighraq. Alif Lam, ça englobe tous les genres de louanges. Donc toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. Ceci est une louange qu'Allah exalté soit-il s'est fait à lui-même. Il y a en cela l'ordre fait à ses serviteurs qu'il fasse son éloge également. Nous le louons donc pour ses bienfaits subhanahu wa ta'ala, apparents et cachés. Alhamd, la louange, est plus vaste, plus étendue que shukr, le remerciement. La louange est pour les bienfaits et autres, au moyen de la langue et du cœur. Et c'est pour cette raison que nous disons lors des calamités, Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabbu, ismun min asma'ih, wa liyatasamma bihi ghayruh, wa huwa al-murabbi jami'a al-alamina bin-ni'am, wa sarafa anhum sunuf al-niqam, wa sarfi anhum صنوف النقم فما بنا من نعمة فمنه سبحانه والرب هو المالك الخالق الرازق الناصر الهادي المنفرد بالخلق والتدبير والنعم وعامة الدعاء المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب سبحانه وتعالى. الرب, le Seigneur, c'est l'un des noms d'Allah et personne d'autre ne peut avoir ce nom que lui subhanahu wa ta'ala. Il est le Seigneur de tous les mondes par ses bienfaits et écarte d'eux tous les genres de calamités. Donc il y a un ni'am
et an-niqam. En arabe, on dit ni'matun, pluriel ni'amun, bienfait, pluriel bienfait avec un S, et niqmatun, et niqam, c'est-à-dire des calamités, le contraire des bienfaits. Il n'y a donc pas de bienfait qui nous touche sans que cela soit venant de lui, subhanahu wa ta'ala. Et le Seigneur est celui qui possède, le Créateur, celui qui pourvoit, celui qui secourt, celui qui guide, celui qui est le seul à créer et à administrer et à pourvoir de bienfaits, subhanahu wa ta'ala. La majorité des invocations légiférées de demande et d'imploration d'aide sont au moyen du nom Ar-Rabb. C'est pour ça que tu dis Ya Rabbi, oh mon Seigneur. Maliki Yawmiddin. Alors ici il y a deux qira'a qui sont possibles. On peut dire Maliki Yawmiddin et on peut dire Maliki Yawmiddin. Wa innama udifa ila Yawmiddin لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال سبحانه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Donc ici, maître du jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Le nom n'a été affixé au jour de la rétribution car personne ne peut prétendre à quoi que ce soit ce jour-là. Et personne ne parlera sans sa permission, subhanahu wa ta'ala, comme Allah le dit, et ce dont la traduction du sens est, le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. C'est Surat Naba, verset 38. Et aussi le verset, dont la traduction du sens est, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Surat Taha, verset 108. Et le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Surat Hud, voir aussi l'exégèse d'Ibn Kathir, volume 1. De même parmi ces noms, وكذلك من أسمائه الملك والمالك والمليك وهو ذو السلطان الكامل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهو سبحانه الذي يكون مالكا للأمور كلها يوم القيامة ولا ينازعه أحد ويتصرف سبحانه بخلقه ومماليكه كيف شاء بلا ممانعة ولا مدافعة فالجميع مماليك لله تعالى فقراء مدبرون ولهذا قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ويظهر ملكه تماما حينما يتلاشى الملك عن كل أحد حينما يعرض الخلائق عليه فرادا كما خلقوا أول مرة ويوم الدين هو يوم الجزاء على الأعمال فكل الخلائق مذعنة لعظمته. De même, parmi ces noms, subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Malik et Al-Malik et Al-Malik. Et il est celui qui détient la possession complète et parfaite, subhanahu wa ta'ala. Celui qui détient dans sa main les cieux et la terre. Et donc, il exalté soit-il, possède tout le jour de la résurrection. Et personne ne peut le lui disputer. Allah le Très-Haut agit avec ses créatures et ses possessions comme il le veut, sans interdiction ni résistance possible. Tout est une possession d'Allah. Le Très-Haut, tous sont pauvres et administrés. Et c'est pour cette raison qu'Allah dit, ce dont la tradition du sens est, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah l'unique, le dominateur. Ça, c'est le verset Ghafir, Surat Ghafir, verset 16. Sa royauté apparaîtra alors clairement lorsque la royauté de tout un chacun disparaîtra. Lorsque toutes les créatures lui seront présentées, chacune seule, comme elles furent créées la première fois. Voir aussi Ad-Diya al-Lami' de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Le jour de la résurrection, c'est le jour de la rétribution des actions. Et donc toutes les créatures seront soumises à sa magnificence subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu ay nuwahhiduka wa nuti'uka khadi'in wal ibadatu at-ta'atu ma'a at-tadalluli wal khudu' wa summi al-'abdu 'abdan litadallulihi wa inqiyadihi yuqal
Tariqun mu'abbad ay mudallal. Iyaka na'budu. Et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Dire une fa'ida lughawiyya. Ici, pourquoi on traduit et c'est toi seul dont nous implorons l'aide? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyaka na'budu. Il n'a pas dit na'budu iyaka. Nous adorons toi. Il a mis le toi, iyaka, avant le verbe. Et il y a une règle en arabe qui dit taqdimu mahaqhu ta'khir yufidu al-hasra. Faire passer avant ce qui devait passer après normalement, c'est-à-dire le complément d'objet direct du verbe, il devait être après le verbe. Le fait de le mettre avant le verbe, eh bien ça prouve qu'il y a restriction. C'est-à-dire, toi nous adorons Allah et toi seul nous adorons. Donc je répète la règle. Taqdim mahaqhu ta'khir yufidu al-hasra. Faire passer avant ce qui devait normalement passer après indique qu'il y a restriction. Donc on dit ici, c'est-à-dire nous implorons ton secours, seul, ô Seigneur, et nous n'adorons que toi, subhanak. L'affaire est donc dans les mains d'Allah, exalté soit-il. Et al-isti'ana, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. La demande d'aide, c'est de s'en remettre à Allah et lui faire confiance dans l'obtention des biens et le repoussement des maux. S'acquitter de l'adoration d'Allah et implorer son aide et la voie vers le bonheur éternel et le salut de tous les maux. Et donc il y a deux voies vers le salut qu'en s'acquittant des deux. Voir Taysil Karim ar-Rahman. Alors ici il y a un point aussi, quand on a dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est-à-dire toi seul nous adorons et toi seul, de toi seul nous implorons le secours. C'est ce qu'on appelle al-isti'ana. Al-isti'ana, c'est talabu al-aoun. Talabu al-aoun. C'est le fait de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني نستعين بك وحدك يا رب ولا نعبد إلا إياك فالأمر بيده سبحانه وتعالى. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى والثقة به في جلب المنافع ودفع المضار. Une petite faïda loughaouia qu'on aurait pu rapporter aussi par rapport au mot abd. Le mot abd. Le mot abd, quand on dit abd, eh bien ici, en raison de son humilité et de sa soumission. Parce que l'ibada, c'est at-ta'a ma tadalluli wal khudu'. L'adoration, c'est l'obéissance avec l'humilité et la soumission. Et d'ailleurs, l'abd, il a appelé abd en raison de son humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala et en raison de sa soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la langue arabe, on dit d'ailleurs tariqun mu'abbad. Tariqun mu'abbad, une voie, une route qui est aplanie. Hein? Pourquoi? C'est-à-dire qu'elle est mudallal. Tariq mudallal. Or, on a dit l'ibada, c'est at-ta'a ma'a tadallul. والقيام بعبادة الله والاستعانة به والوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. Ça c'est important de rappeler ça ici, car si les sœurs viennent au cours ici ou écoutent à la radio, nos frères viennent écouter à la radio aussi, ben c'est Inch'Allah parce qu'ils ont un but. Et justement ici, il dit, c'est quoi? C'est le but, c'est d'arriver à être sauvé de l'enfer et à réussir et à entrer au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Et donc il dit ici le cheikh, s'acquitter de l'adoration d'Allah, Iyaka na'budu, et implorer son aide, Iyaka nasta'in, est la voie vers le bonheur éternel et le salut de tous les maux. Et donc il y a deux voies vers le salut qu'en s'acquittant des deux. Fin de la parole ici de Taysil Karim ar-Rahman. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. هذا دعاء ندعو بأن يوفقنا الله تعالى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونثبتنا عليه حتى نلقاه. وأجمع أهل التفسير جميعا على أن الصراط المستقيم والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وهو الصراط الذين أنعم الله عليهم وطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهم الذين أنعم الله عليهم بالهداية والاستقامة. Puis c'est un verset qui est très connu chez les Messieurs. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat al-Fatiha, la voie de ceux que tu as comblés de tes faveurs, mais il n'a pas dit qui ils étaient de manière détaillée. Or, dans un autre verset de Surat Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
guide-nous dans le droit chemin. Ceci, c'est une invocation que tu fais au moins 17 fois dans la journée, dans chaque raka'a de ta prière, dans chaque unité de prière. Quand tu lis le Fatiha, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te guide dans le droit chemin. C'est une invocation. Nous invoquons Allah le Très-Haut qu'il nous facilite la vérité et le chemin droit et nous y garder ferme jusqu'à ce que nous le rencontrions. Les savants de l'exégèse du Coran sont tous unanimes que le chemin droit, c'est la voie droite, à laquelle il n'y a aucune tortuosité, aucune distorsion. Et c'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, et c'est le chemin des prophètes et des très véridiques et des martyrs et des vertueux, et ils sont ceux qu'Allah a comblés par la guidée et la droiture. Alors comme on a dit dans le Fatiha, ils ne sont pas cités ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, de manière spécifique, de manière détaillée. Mais c'est fait dans Surat Nisa, verset 69. Dans le verset dont la traduction du sens est « Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. » Puis Allah les a cités. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. D'ailleurs, les ulama, ils disent, ici tu as quatre catégories de personnes. Tu as les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Les prophètes, on ne peut pas en faire partie. Mais tu peux faire partie des très véridiques, tu peux faire partie des martyrs, et tu peux faire partie des vertueux. Et quels compagnons que ceux-là. Donc, Surat Nisa, verset 69. غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه صفة المخالفين للصراط المستقيم يحذرون الله تعالى من سلوك طريقهم اليهود الذين غضب الله عليهم لأنهم سلكوا طريق الباطل مع معرفتهم للحق والنصارى الذين ضلوا فلا يعرفون الحق وكلا الفريقين مذموم. Non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés, ce sont les caractéristiques de ceux qui ont transgressé quant au chemin d'Allah, au chemin droit d'Allah. Allah le Très-Haut nous met en garde contre le fait d'emprunter leur voie. Les Juifs qui ont encouru la colère d'Allah car ils ont suivi la voie du faux alors qu'ils connaissaient la vérité. Ainsi que les chrétiens qui se sont égarés et qui ne connaissent pas la vérité. Les deux groupes sont blâmés et blâmables. الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى تليق بكماله وعظمته وجلاله. أهل السنة لا يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون هذه الصفة وكذا باقي الصفات. La colère est un attribut affirmé à Allah, exalté soit-il, de la manière qui sied à sa perfection et à sa magnificence et à sa majesté. Les gens de la sunna ne donnent pas un comment, ni le font ressembler, ni ne falsifient le sens de cet attribut. Et de même pour le reste des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est expliqué dans le livre d'Aqida, notamment Tahawiyya d'Ibn Abil Izz. Le jour de la résurrection, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْضِبُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. Le jour de la résurrection, Allah exalté soit-il, sera en colère, d'une colère telle qu'il ne l'a jamais été avant et qu'il ne le sera jamais après. Comme cela rapporté dans le lourd hadith sur l'intercession, voir le Bukhari numéro 3340 et Muslim numéro 194. C'est un hadith muttafaqun alayh. وآخر الفاتحة الدعاء وأوله حمد وثناء. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فود إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. La fin de la sourate l'ouverture est une invocation, alors que son début est une louange et un éloge. Il est rapporté de la hadith d'Abu Huraira qu'à malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
quiconque prie une prière sans la base du Coran, cette prière est incomplète, c'est-à-dire sans le Fatiha, 3 fois, invalide. Il fait alors dire à Abu Huraira, et lorsque nous sommes derrière l'imam, il répondit, récite-la alors pour toi-même, car j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah le Très-Haut dit, j'ai partagé la prière en 2 parts, l'une pour moi, l'autre pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Si mon serviteur dit, louange à Allah, Seigneur des mondes, je dis, mon serviteur m'a loué. S'il dit, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je dis, mon serviteur m'a rendu les hommages. S'il dit, le maître du jour de la rétribution, je dis, mon serviteur m'a glorifié. S'il dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons, je dis, cela nous concerne, moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. S'il dit, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés par tes bienfaits, non le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés, je dis, cela est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Et donc avec cela on a fini le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah ta'ala. Donc moi je recommande aux sœurs, si évidemment Inch'Allah qu'elles connaissent le Fatiha, au moins de la répéter à la Oustada, de réciter, qu'elles puissent corriger les erreurs éventuelles. Et une des fawaïd que les ulama citent dans le fait de comprendre une sourate, c'est que ça aide dans la concentration, dans la prière. Par exemple dans le Fatiha, hein, quand on connaît les sens, on sait que c'est une dua, on a vu ce dernier hadith qu'on vient de citer, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a divisé la prière, elle a divisé en 2, hein, il a divisé la prière en 2. Donc, alhamdulillah, tout ça, ça nous aide à nous concentrer sur notre prière. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.